sommes rassemblés ce matin autour des deux tables du Seigneur, celle de la parole et celle de l'Eucharistie, pour célébrer la fête de Notre-Dame de Fatima, patronne de notre paroisse. Notre-Dame de Fatima, c'est le nom sous lequel est invoquée la Vierge Marie, telle qu'elle était apparue à 3 petits-enfants, Lucie, François et Jacinthe. Ces 3 jeunes bergers ont vu la Vierge à Fatima, village du centre du Portugal, à 6 reprises au cours de l'année 1917. Ces apparitions, dont le message porte essentiellement sur la prière et la conversion, vont être reconnues par l'Église en 1930 et vont renforcer notre foi en l'intercession de la Vierge Marie que nous invoquons aussi désormais sous le bon vocable de Notre-Dame de Fatima. Chers frères et sœurs, par cette fête, nous exprimons notre reconnaissance à Dieu dans un esprit de fraternité, de communion et d'amour pour cet exemple vivant et édifiant que la Vierge Marie demeure pour nous. Aussi, sommes-nous venus dans un contexte bien particulier cette année. La joie de la fête est mêlée de la tristesse du temps due au problème du coronavirus. C'est pourquoi nous allons demander à Marie, notre Mère, de nous consoler, de nous secourir dans nos différentes épreuves. Son intercession ne défaille pas. Elle saura prier pour son fils. Elle saura prier pour ses filles. Elle saura prier pour son fils pour la guérison du monde entier, comme elle avait fait pour les époux de Cana. Marie est au chevet de nos malades et assiste les personnes qui sont en agonie. Confions-nous à son amour maternel. Nous accueillons dans la joie le Père Edouard Saint-Louis, vice-chancelier de l'archidiocèse de Port-au-Prince, venu présider notre assemblée. Nous étendons cette joie aux fidèles confinés chez eux et qui vivent la messe grâce aux réseaux sociaux. Que le Seigneur soit la joie de tous et de chacun. Frères et sœurs bien-aimés, à vous tous, je souhaite une bonne fête et une bonne participation à cette célébration. Frères et sœurs, dans ce contexte difficile, le Seigneur, par la célébration de cette fête, réitère son amour envers chacune de nous. Il veut bien nous ouvrir à l'espérance. Il nous remet à la bonté de la Vierge de Fatima, consolatrice des affligés. Que cette bonne mère vienne à notre secours, qu'elle nous délivre de la pandémie du coronavirus. Implorons à présent, au début de notre célébration, la grâce du pardon de Dieu, en reconnaissant que nous sommes pécheurs, pécheresses. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant ma mère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis
péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
et par l'Esprit Saint et Mère de ton Fils, tu inaugures la nouvelle création. Accorde-nous d'éviter la dégradation du péché pour saisir le grand cœur la nouveauté de l'Évangile et observer fidèlement le commandement nouveau de l'amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. La vie chrétienne est une lutte, un combat perpétuel contre les forces du mal. Pour prendre des décisions valables, nous devons appuyer sur notre foi, c'est-à-dire ne compter que sur Dieu et sur Dieu seul. Il tiendra toujours ses promesses à cause de sa fidélité. C'est la certitude du prophète Isaïe. Nous sommes au chapitre 7 de son livre, les versets 10 à 14. Le Seigneur envoya le prophète Isaïe dire à Akaz: demande pour toi un signe venant du Seigneur ton Dieu, demande-le au fond des vallées, ou bien en haut sur les sommets. Akaz répondit: non, je ne demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors: écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec vous. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, nous allons chanter ensemble le psaume 44. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Heureuse es-tu, écoute ma fille, regarde ton oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton Père. Rassure, séduit par ta bonté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, guetteront ton sourire. Fille du roi, elle est là dans sa gloire.
C'est peut-être ça. Bon Dieu, voyez seul grain petit client bas nous, pour les villes retirer nous en bas esclavage péché, pour nous capables de tourner le monde qui est libre, parce que nous, c'est petit bon Dieu. Les fêtes d'avant, Marie, maman nous, pour nous décaler nous, sauf dans l'esclavage péché avec la loi. En côté de message ça, dans l'aide à Paul t'a écrit aux chrétiens dans l'église Galate, dans chapitre 4, sorti verset 4 pour arriver dans verset 7. Le temps qui fait fini, mon Dieu voyait une petite prière qui fait sur le fille, qui fait dans la loi pour être capable d'acheter nous-mêmes qui sommes dans la loi, pour nous être capables de vivre une petite adoption. La preuve de ce petit, c'est que mon Dieu voyait une petite prière dans lequel nous l'appelons à papa. Comme ça, quand il se encore, mais c'est petit qui est. Si c'est petit, c'est héritier grâce à Dieu. Ça, c'est par le domaine là qui est tout. Merci, mon Dieu. Il y avait un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de bière pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur, remplissez d'eau les cuves, et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient. Eux
interpelle le marié et Lucie. Tout le monde sert le bon vin en premier. Et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le premier des signes de Jésus. Il l'accomplit à Cana de Galilée. Et il manifesta sa gloire et ses disciples retournent. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, invité par le Père Anthony de Baptiste, curé de votre belle et dynamique paroisse, je viens en pèlerin pour quémander la grâce de Dieu par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima. Je viens aussi en messager d'espérance et comme tel, je viens pour vous annoncer cette parole d'espérance. Non pas pour contre nous, parce que bon Dieu quand même là avec nous chaque jour jusqu'à ce que ça acabe. Je viens par amour pour méditer avec vous ce message d'espérance que nous avons tous reçu le jour de notre baptême de la part de celui qui est la parole du Père. Je viens en ces moments difficiles pour reprendre avec vous dans la foi les mots du thème de la neuvaine préparatoire à cette belle fête patronale. Marie, notre Mère, console-nous, porte-nous secours. Marie, maman-nous, consolez-nous, portez-nous secours. Pour qui ça nous dit Marie, c'est maman-nous? Qui Jean, Marie, capable de consoler nous, et puis tout qui Jean est capable de porter nous secours. La Vierge Marie a pu affirmer Newman, un anglican converti, est la gardienne de l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair dans le sein virginal de la Vierge Marie et il a habité parmi nous. Quand on devient maman, on l'est pour toujours. La mort n'enlève en rien au sens humain de la maternité. Je resterai fils de ma maman, même après sa mort. Maman a toujours été maman, même si moi-même t'as mouru, ou bien lui-même il t'a mouru. Ainsi Marie est-elle la mère de Jésus et continue de l'être au ciel. Marie a toujours été maman Jésus-Christ sauveur. Dans la Bible, nous ne pouvons jamais côté que aurait Marie, la mère de Dieu, maman mon Dieu. Nous ne pouvons pas ça. Mais à trois reprises, elle est appelée la mère de Jésus, maman Jésus-Christ. Nous joignons ça dans l'évangile que nous sommes liés à Jean chapitre 2, verset 1 et aussi verset 3.
Nous jouons ça tout dans le livre Travail apôtre, chapitre 1er, verset 14. Si Jésus est le Fils de Dieu et que Marie est mère de Jésus, on peut dire Marie, la mère du Fils de Dieu. L'ange Gabriel avait dit à Marie, l'enfant saint qui naîtra de vous sera appelé Fils de Dieu. Luc, chapitre 1er, verset 35. Et comme Jésus, le Verbe incarné, est dans le Père, et que le Père est dans le Fils, Jean chapitre 10, verset 30, c'est Thomas d'Aquin montre que l'on peut dire en vérité Marie, Mère de Dieu, et non pas seulement Marie, Mère du Fils de Dieu. La maternité divine de Marie a des fondements certains. Par exemple, dans les paroles d'Élisabeth. Élisabeth qui te dit, d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? À la chance qu'Élisabeth t'a gagné. Elle te dit, pour qui ça, maman, sauveur, maman, mon Dieu, vini wali. Ce titre de mère de Dieu fait toute la grandeur de Marie. La bienheureuse Vierge, du fait de sa maternité divine, possède une certaine dignité infinie par suite du bien infini qui est Dieu, nous dit saint Thomas d'Aquin. Abîme pour nos intelligences, la maternité divine donne la raison à tout le mystère marial, et sans elle, rien ne s'explique. Enfin, Marie vient tourner maman nous capables de les marier maman nous, c'est parce que c'est maman mon Dieu et puis c'est maman Jésus-Christ. C'est peut-être ça qu'il lui-même dit c'est maman nous, parce que bon Dieu lui-même dit c'est papa nous. Marie, maman nous, consolez-nous, portez-nous secours. Qui Jean-Marie capable de consoler nous? Qui Jean-Maman ça lui-même est capable de porter nos secours? Frères et sœurs, qui d'entre nous n'a pas connu la souffrance? Qui d'entre nous n'a pas pleuré un jour de sa vie? Jésus avait pleuré la mort de son ami Lazare. En plus, il avait pleuré amèrement même son sang au mont des Oliviers. Nos souffrances nous, tribulations nous, tracas nous, bon Dieu grand-mère même lui connaît. Nos afflictions n'échappent pas aux yeux de notre Père qui est aux cieux. Bon Dieu grand-mère qui en haut dans le ciel là, ils sont bon Dieu lui-même qui a un yeux pour lui ouais, ils sont bon Dieu lui-même qui a des oreilles pour lui tendre. Li ouais souffrance nous, li temps des rêves nous, li temps des cris nous, li connaît qui ça que nous besoin, les que nous-mêmes nous avons passé mal si, les que nous en souffrance, les que nous en danger. Comme nous rappelle le psalmiste de toutes nos prières et nos angoisses, Dieu nous délivre. C'est le psaume 33. Celui qui est affligé est l'objet de l'affection de Dieu. Le Christ nous console, il nous dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Faites-moi confiance, c'est moi, puis gardez-nous en paix. Dans l'évangile de Saint Jean, le chapitre 14, là, Jésus a parlé avec apôtre Lio. Il a dit, moi, je ne vais pas quitter nos comptes, je ne vais pas quitter nos temps pour petit mis en gâteau. M'a voyé paracléa pour capable d'assister nous. Le mot paraclétos en grec, est souvent traduit dans la Bible par défendre, mais aussi consoler. Le paraclet qui est l'Esprit Saint a donc la charge de nous assister et nous défendre en plaidant notre cause et en intercédant pour nous. Dans l'hymne grégorien que nous avons avisé chanter, qui est le béni créateur là, l'Esprit Saint est représenté comme la main droite du Père.
nous dit la chanterie, Digitus paterne dextere. La main de la main droite du Père. C'est mes droits ça que mon Dieu permet la lui-même qui utiliser pour consoler nous les que nous notre tracas. C'est avec mes droits ça que nous pouvons passer sur tête nous, que nous pouvons caresser nous. L'Esprit Saint est cette main droite du Père, cette main droite caressante de Dieu qui nous bénit, qui bénit nous, qui console nous. Notre Mère du ciel remplit aussi ce rôle, mes frères et sœurs, de Paraclet. Lui-même tout est venu pour lui défendre nous, lui-même tout est venu pour lui capable de consoler nous. Marie est la consolatrice, car elle a pris la défense en bien mariée à Cana. Jacques et nous entendons dans l'évangile là, Saint Jean chapitre 2. Elle a pris la route aussi en hâte pour rester au service de sa cousine Élisabeth. Ainsi, Marie est-elle appelée à juste titre la consolatrice des affligés. Lila pour qu'elle-même soit capable de défendre nous. Et c'est peut-être ça, si nous invitons Marie dans la vie, nous, la finir avec Jésus-Christ, petit fille, et lui tout prêt pour le défendre nous, pour lui prendre défense nous, pour lui consoler nous sans que nous-mêmes nous parlons de lui. Regardez bien l'histoire dans l'évangile là, que nous entendons là. Moun sa qui a invité Marie dans le mariage là, il dit nous, la mère, Marie était invitée, Jésus aussi était là. Son façon pour montrer nous, mon premier qui était invité, c'était maman Marie, et lui-même il est venu avec Jésus-Christ. Chaque fois qu'il a invité Marie dans la vie, il n'est pas fini pour contre lui, il n'est pas jamais marché pour contre lui, mais il a toujours marché avec petit Pierre à Jésus-Christ. Et là, il est arrivé, il dit ouais, mon Dieu, tu m'as dit divin. Il n'a pas même temps de dire témoin de lui, mais c'était le même qui était allé pour tes petits Pierre, il t'a défendu le poste là pour eux. Marie est la consolatrice des affligés et elle nous porte secours. Qui genre, maman Marie, capable de porter le secours? Marie est la Notre-Dame du perpétuel secours. Marie nous dit de garder notre espérance dans les moments difficiles. Devant les épreuves, le plus simple est de laisser tomber. Mais Marie se tient toujours debout au pied de nos croix pour nous consoler. Quand nous souffrons, Marie comme mère souffre avec nous. Sur la route de nos désespoirs, elle chemine avec nous. Elle fait route ensemble avec nous. Elle quimbe nous pour que nous ne nous pas tomber dans la route là, pour ne pas tomber sous roche, pour ne pas blesser, pour que nous ne pas gagner mal qui arrive nous. Marie lui-même tout, il était connu ça qui était les souffrances. Il était passé gros souffrances, il était passé gros tribulations, gros tracas dans la vie. Face aux tribulations, elle a pu garder silence et Dieu a combattu pour elle. Face à la tribulation, Marie même les glaives là, par transpercé qu'elle il était resté dans le silence, il était médité parole mon Dieu quand même là. Elle résistait avec la force de la foi. C'est peut-être ça, frère. En nous portant secours dans nos misères, Marie nous apprend qu'au-delà des tribulations journalières, il y a le bonheur éternel. C'est peut-être ça, frère. Chaque monde qui l'a, chaque chrétien qui l'a, dès qu'il a passé souffrance, dès qu'il a passé maladie, dès qu'il a viré nous garder maman, nous Marie, Notre-Dame de Fatima, nous pouvons répéter même parole ça, que Saint Paul lui-même était écrit par nous, il a vu pour nous. Il était dit, et m'a cité Saint Paul. J'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. Romains chapitre 8, verset 18. Saint Paul dit mon il a pris pour nous dans le moment ça. Puis il a comparé souffrance que nous avons endurée aujourd'hui pour cause de l'évangile là, pour nous capables de saints.
avec bonheur éternel qui vont te mettre là lui-même, il parle à nous. C'est pour dire non souffrance ça qu'il a accepté pour te il parle rien, il va ça réservé pour nous comme récompense. C'est pour ça qu'il dit non. C'est pour nous souffrir avec dignité. C'est pour nous souffrir avec espérance. Et un jour, ça va changer. En Haïti, nous avons une belle parole d'espérance qui dit non, tout autant tête pas coupée, nous espérer mettre des chapeaux. Mes frères et sœurs, faisons cette prière préparée par les rédemptoristes d'Haïti, les qui ont fêté 75e anniversaire des pays nous dédiés à Maman Marie. Ô Marie, Mère secourable, toi qui as été au secours d'Élisabeth, ta cousine, quand elle était enceinte de son fils Jean le Baptiste, toi qui as volé au secours des mariés aux noces de Cana en Galilée, toi qui as accompagné les apôtres après l'ascension de ton fils auprès de son père et ton père, et toi aussi qui as prié pour la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres pour donner naissance à l'Église dont nous sommes les membres, viens renouveler les énergies humaines et intellectuelles du peuple haïtien pour que nous ayons des citoyens dévoués à la cause de notre pays et que notre peuple connaisse de nouvelles croissances en humanité et qu'il soit toujours régénéré par la puissance de ton Fils en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour notre salut. Qu'il en soit ainsi pour nous, nous-mêmes qui avons aujourd'hui, nous-mêmes qui sommes capables de commission ça pour nous porter bonne nouvelle, Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Levons-nous pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Frères et sœurs, le Seigneur est présent au cœur de notre vie. Il entend notre cri. En ce jour de la fête de la Vierge de Fatima, présentons-nous humblement devant lui pour implorer le secours de sa grâce. Par-dessus tout, demandons-lui la grâce de la guérison de notre monde en lutte aux difficultés du coronavirus. Ensemble, nous prions. Pour la famille de l'Église,
ceux qui tombent sous les bombes. Pour ceux qui ont besoin de toi. Ceux qui te cherchent dans leur vie. Pour ceux qui portent nos espoirs. Les responsables des nations. Pour ceux qui font germer la paix. Pour ceux qui font grandir l'amour. Prions encore le Seigneur. Dieu clément, écoute la prière de tes enfants. En ce jour si spécial où nous célébrons la solennité de l'apparition de la Vierge Marie à Fatima, délivre-nous de la pandémie du coronavirus et fais-nous la grâce de la générosité. Que notre parole partagée en ce jour de fête en fasse un jour de bénédiction. Que l'espérance illumine notre vie. Que notre dignité d'enfant de Dieu nous inspire des gestes d'amour et de paix. Nous te prions ainsi par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble, mes frères et sœurs, pour on offrir le sacrifice de toute l'Église. En ce jour, nous célébrons la Vierge Marie. Accueille, Seigneur, cette offrande de louange et de paix, et par la puissance de l'Esprit Saint, transforme-la en sacrement de la rédemption que le Christ nous obtienne, qu'il nous réconcilie avec toi, et soit pour nous la source du salut éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Je trouve notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour, nous vénérons la Vierge Marie. C'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons. Reine de clémence, elle a connu mieux que personne ta miséricorde. Elle accueille tous ceux qui cherchent près d'elle refuge. Elle écoute ceux qui l'appellent dans leurs épreuves. Mère de miséricorde, toujours attentive aux prières de tes serviteurs. Elle implore pour eux ton indulgence et le pardon de leurs péchés. Au service de la pitié, elle supplie ton Fils pour nous, sans relâche pour que sa grâce comble notre pauvreté et que sa force soutienne notre faiblesse. C'est pourquoi avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous te chantons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent dans le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur,
qui nous a dit de célébrer ce mystère. La lumière où il fut livré, il prit le pain, en dehors de grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en dehors de grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude de la rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide de reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris encore de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Fatima, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier, à notre pays et à nos familles, le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Max Leroy, son auxiliaire adjudant, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple les rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, notamment ceux qui sont confinés chez eux. Écoute les prières de tous ceux et de toutes celles qui ont recommandé cette messe. Père Simon, et ramène à toi tous tes enfants dispersés.
frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frère Bio, c'est en l'ordre à Jésus-Christ pour que nous dépassions nous. C'est ça qui fait nos capacités avec tout que nous la prière ça, que Jésus-Christ va faire nous bien par nous. Papa, il en ciel là, c'est pour nous respecter non, c'est pour nous reconnaître ce qu'on doit, c'est pour volonté au faire sous les âmes, dans le ciel là, et nous devons chaque jour là, par nous aujourd'hui. Pardonnez ça nous faire, quand nous pardonnons les gens qui font nous qui jouent, pardonnez-nous dans la piège, mais délivrez-nous à Satan. Délivre-nous tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, pour nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis digne de recevoir les seulement de la parole de Jésus. Prière pour ceux qui ne peuvent pas recevoir la communion. Mon Jésus, je crois à ta présence dans le très sacrement. Je t'aime plus que toute chose
et je désire que tu viennes dans mon âme. Je ne puis maintenant te recevoir sacralement tellement dans mon cœur. Viens ici au moi spirituellement. Je t'embrasse comme si tu étais déjà venu et je m'unis à toi tout entier. Ne permets pas que j'ai jamais le malheur de me séparer de toi. Amen. Amen.
Seigneur, toi qui as donné la gloire de l'éternité à la Vierge Marie, ton âme servante, accorde à ton Église, fortifiée par ce sacrement, de progresser sur les chemins de l'Évangile, de manière à parvenir à la même vision de bonheur et de paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Père Edwin Sarri, chancelier de l'archidiocèse de Port-au-Prince et président de notre Assemblée. Bien-aimés confrères prêtres, concélébrants, messieurs les policiers, messieurs, dames, les CASEC, ASEC de la zone, chers membres du comité de soutien, chers directeurs de chapelle, chers membres de groupes, de chorales, de mouvements d'action catholique, de communautés néo-catéchuménales, chers fidèles, confinés, sœurs et frères bien-aimés. La fête de cette année est spéciale. La pandémie a tout changé et nous invite à nous repérer, à changer de cap. Il faut croire que notre manière d'être et d'exister nous arrache de plus en plus à ce qui nous tenait lieu de certitude. Nous perdons progressivement les points de repère grâce auxquels nous pensions pouvoir préparer l'avenir. Nous sommes devenus incertains, mais très incertains. Et ceci par notre faute. Nous avons désacralisé le mal. Nous nous sommes lancés jadis dans une aventure vers une destination inconnue sans en avoir la conscience ou en étant même conscient. Nous sommes aujourd'hui démunis devant la situation dramatique que vit le monde. Ceux qui cherchaient à dominer l'alerte autour d'eux n'ont pas été pris au sérieux. Ils passaient pour des pessimistes et en conséquence, le monde d'aujourd'hui risque de faire naufrage. Nous devons avoir le courage fantastique, le grand souci d'honnêteté et de modestie pour avouer que nous nous sommes trompés de chemin et qu'il y a lieu de changer d'objectif et de direction. Il n'est pas possible, mes frères, mes sœurs, d'avancer sans boussole dans le brouillard et sur des chemins difficiles. Notre seule certitude est la présence de Dieu. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur continue de faire route avec nous. Nous venons par cette Eucharistie de magnifier son nom. Nous sommes convaincus de sa fidélité. Nous sommes dépendants de Dieu. Nous devons faire confiance à Dieu. Le comité de soutien et moi sommes très redevables envers le révérend Père Edwin Sarri, vice-chancelier de l'archidiocèse de Port-au-Prince, conseiller de l'école diocésaine Saint-Vincent de Paul et président de notre Assemblée. Merci
très cher Père Henry, pour ta proximité. Merci de ton soutien. Merci d'être venu nous enseigner et nous sanctifier par la célébration de l'Eucharistie ce matin. Cela nous va droit au cœur. Merci beaucoup, mon frère. J'ai parlé avec Monseigneur Leroy ce matin. Elle m'a demandé de remercier en son nom les prêtres, les fidèles qui nous ont aidés à réaliser la neuvaine et la fête de cette année. Monseigneur vous assure de cette prière. Merci à vous, chers confrères. Vous qui êtes là ce matin et ceux qui nous ont aidés à prier, ceux qui étaient venus nous enseigner pendant la neuvaine. Merci d'être ce que vous êtes pour nous. Merci d'être ce que vous êtes pour l'Église. Nous ne pouvons que prier pour vous. Votre présence ce matin est l'expression de votre proximité, de votre attachement à cette communauté, au diable et à moi. Merci beaucoup d'être là ce matin. Merci, mes frères. Je veux remercier mon petit frère, en l'occurrence, le diacre Toussaint Leclerc. Merci, mon cher, pour ton dévouement, ton obéissance et tous les services rendus à cette communauté. Je prie pour toi, pour que le Seigneur achève lui-même en toi ce qu'il a déjà commencé. Merci beaucoup, dis-moi. Je me tourne maintenant vers les développements de notre comité de soutien. Votre collaboration à mes côtés est appréciée à sa juste valeur. Merci beaucoup. Je n'ai pas la grande chorale paroissiale, vu le contexte, mais je suis particulièrement satisfait des efforts consentis par les jeunes de la chorale Chandelier de Marie qui ont voulu volontiers nous aider à prier ce matin. Merci beaucoup, mes jeunes. Merci de nous avoir aidés à élever notre âme vers Dieu. Merci beaucoup. Je remercie tous ceux et toutes celles qui nous ont aidés de près ou de loin, tous ceux et toutes celles qui ont donné une enveloppe. Nous n'avions pas eu la foule habituelle, mais les dépenses sont restées les mêmes. Merci à Taïna, Farah et à leur maman. Merci à Immacula et Daniel. Merci à tous et à chacun. Je n'allonge pas la liste pour éviter de faire des jaloux. Je remercie tous, je remercie chacun. Je remercie les fidèles, les bienfaiteurs, les bienfaitrices de la paroisse. J'adresse mes prières à Dieu pour vous, pour qu'il vous prenne sous sa constante protection et vous rende le centuple
de vos bienfaits à l'endroit de la paroisse. Merci beaucoup. Le remerciement s'adresse aux décorateurs de cette église réunis autour de Madame Gerda Garcia, Mademoiselle Rita Eri et Sœur Lucienne et M. Boucher. Nous respirons, comme j'aime bien à le dire ce matin, l'odeur de la propreté. L'église noire, pas grand le monde, mais les propres. La décoration de cette année est simple, spéciale et belle. Merci à tous ceux et à toutes celles qui nous sont restés très proches par leur marque d'engagement en vue de réussir cette fête. Les sacristines, Madame Porchette, Josué, Julien, etc. Ceux et celles qui ont nettoyé l'église. Messieurs, dames, merci en pile. C'est pour mon Dieu bénir nous. Merci aux CASEC et AZEC de la zone. Si appelez nous pour l'église là, pas bien le monde, c'est pour bien pas nous, seulement avec frère. Comme ça, si l'église là fait une quantité de monde, c'est normal qu'il n'y ait pas quitté des gens qui rentrent encore. Désolé pour les gens qui n'ont pas de place dans l'église là. En ce cas, si vous avez un perdre dans l'église là, vous avez pour sortir, pour perdre de rentrer. Parce que le clair avec nous, messe de c'était une messe pèlerin. Fidèle Fatima, c'est pour après-midi à 5. Et donc, si on moule là, matin, après-midi, moi, je retourne à Vilchita pour remplacer l'autre qui va jouer. Moi-même, je vais dehors pour l'autre monde capable de joindre une petite place pour les vivre la messe là tout. Parce que nous ne sommes pas capables d'égoïsme dans la prière. Tout le monde a besoin pour vivre la messe dans l'occasion spéciale. Si on monde vient le matin, il n'y a pas besoin de tourner plus tard. La vérité avec nous en communion de prière. Merci pour la compréhension et c'est pour nous continuer. Veillez sur nous, protéger nous, c'est le corps qui veille corps. Je remercie vivement le député Charles Chancy et sa femme. Je ne voulais embêter personne cette année vu la conjoncture. Cependant, ils m'ont appelé eux-mêmes et ont participé avec générosité à la fête. Le m'a passé devant le presbytère hier après-midi, c'est comme si j'étais sur Manhattan Bridge, j'étais sur Broadway. Ils rendent nous un gros service. Joignons le monde qui est dehors, surtout pour faire un travail qui dépend de l'État, de pas l'État encore, qui pas député encore. Mais c'est générosité qui fait aider nous dans cette fonction devant le presbytère. M'apprécier ça en pile. Député Scholzer, chapeau bas, merci en pile, au même à toute madame, à tout technicien qui t'a travaillé dans le route là hier après-midi. Un merci bien sincère à Sœur Lucienne. La présence de Sœur Lucienne est significative auprès de moi.
Sœur Lucienne est un cadeau de Dieu pour cette communauté paroissiale. Merci un peu, Sœur Lucienne. Merci à Irène et Ricardo. Ils ont fait toute la neuvaine avec nous de l'animation de l'ange marial, de l'animation de l'hymne Acatis, de l'animation des messes de la neuvaine. Irène, Ricardo, je n'ai rien à vous offrir, je ne peux que prier pour vous. Merci pour ce que vous êtes pour la communauté paroissiale. Merci en pile, petite main. Merci à Radio Télé Soleil, Radio Télé Guinée. Elles sont toujours présentes dans la communauté pour porter nos foi, nos célébrations à ceux et celles qui sont absents. Merci beaucoup d'être encore là ce matin. Merci à techniciens radio, à Télé Soleil en façon particulière. Pendant tout ce maintenant qui promettent et permettent que Fidelio vivio en différé. Merci un peu, Radio Télé Soleil. Merci, Radio Télé Guinée. Sœurs et frères bien-aimés, nous annonçons avec une joie inouïe l'inauguration d'une chaîne de télévision en ligne, Fatima Pernier TV. Désormais, vous aurez les messes de la paroisse, des conférences, des chants religieux, des émissions sur votre téléphone grâce à Fatima Pernier TV. Grâce à nos chevronnés techniciens, les séminaristes et M. Michelson, mes paroisses là, Rivela Kaino, seulement avec Rémio. De tout cœur, je remercie les séminaristes. Je remercie M. Michelson pour ce travail de titan. Nous avons commencé à émettre depuis hier soir. Quand nous montons sur YouTube là, écrit paroisse Fatima de Pernier. La montée automatiquement et puis la abonné, la écrit s'abonner en rouge ou bien ça dépend de téléphone, il est capable d'écrire subscribe en anglais. Nous mettons abonné et puis toute journée nous restons sur Fatima Pernier TV. Nous avons prié ensemble, nous avons participé dans l'émission ensemble, nous avons des belles petits chantés religieux, belles petits chantés à Maman Marie, ensemble, nous avons continué à vivre la foi nous dans le confinement. Le dimanche, nous avons vu messieurs la caille, paroisse là, rive la caille. Merci en pile, petit frère, séminariste. Merci en pile, monsieur Michelson. Je remercie les actants liturgiques
Seigneur, formez dans un petit groupe pour faire lecture, faire commentaire dans ça. Et répondre rapidement, sans gratter tête. Merci un peu, un jeune. Merci beaucoup. Et comme je l'ai dit tantôt, je ne voudrais pas faire des jaloux. Je remercie tout le monde. Je remercie chacun. Je vous porte tous et toutes dans mon petit cœur et je prie pour vous tous et pour vous. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête et la messe de cet après-midi est à 5 heures. Elle sera présidée par le révérend Père Max de l'Amour. Exceptionnellement, puisque le Père Émile ne peut pas être un autre aujourd'hui, c'est le Père Max de l'Amour, l'économe diocésain de Port-au-Prince et curé à Saint-Gilles-Lyon, qui va présider la messe de cet après-midi. Bonne fête. Permettez au nom de l'archevêché et aussi en votre nom, j'adresse un remerciement les plus spéciaux au révérend Père Anthony Baptiste, curé de votre paroisse. Père Anthony, vous avez su gouverner, enseigner, sanctifier cette portion du peuple de Dieu avec zèle, avec foi. Nous vous remercions pour ça. Archevêché à quoi l'on aime. Je vous invite maintenant à vous lever pour la bénédiction finale. Seigneur, sois avec vous. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde, qu'il vous envoie d'en haut toute grâce. Qu'il vous donne d'aimer cette Vierge sainte, qu'elle soit tout près de vous, enfant de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Elle est près de son Fils, faites-la tous ensemble. Demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit le Fils de sa servante. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.